Ishimoku Kinkoyo, nous sommes le lundi 25 janvier, c'est la revue de marché aujourd'hui consacrée au Forex, aux indices et à quelques crypto-monnaies. J'espère que tout le monde va bien, je suis super content de vous retrouver comme chaque début de semaine, c'est le meilleur moment de la semaine, j'ai envie de dire, avec le mardi matin aussi. Pour ceux qui arrivent pour la toute première fois, vous avez là mon site blog sous les yeux. Je vous invite à l'explorer en faisant défiler vers le bas. Vous trouverez des tutos et puis vous trouverez aussi cet avertissement sur les risques que vous devez absolument lire et dont vous devez tenir compte. Je n'enseigne pas l'Ishimoku au travers de ces revues de marché, ce n'est pas le but. Le but est de regarder comment est-ce que je fais moi-même pour utiliser Ishimoku afin de construire des plans de trading, éventuellement détecter des opportunités pour moi-même, puisque je ne donne pas de conseils en investissement non plus et je ne partage pas de signaux. Si vous venez pour la toute première fois, vous avez avec l'icône qui doit s'afficher quelque part de ce logiciel de webinaire en ligne, la possibilité de trouver un onglet qui vous permettra de poser vos questions que tout le monde ne peut pas lire, mais que je lis quasiment intégralement. Je dis quasiment parce que si j'en rate quelques-unes, c'est toujours par manque de temps. Et puis, c'est aussi l'endroit où j'aime retrouver vos bonjours et salutations avant de démarrer, ce qui me met le baume au cœur. Alors, bonjour Alec, bonjour Marc, belle journée à toi aussi. Salut Anthony, finalement tu es là Anthony. Ah oui, tu as un rendez-vous téléphonique à un moment donné, c'est pour ça que tu ne peux pas faire d'analyse avec nous aujourd'hui, mais je vais aller partager ta superbe analyse sur le forum concernant le GBPCAD. Mère ta mort, Chromex. Salut à tous. Le lundi, c'est toujours difficile. Heureusement, après le café, il y a Patrick. C'est sympa. Merci beaucoup. Je suis un peu le sucre de votre café. Bonjour Marc-Antoine, Patrick, Don Tony. Salut Don Tony. Alors Don Tony sera avec nous aussi demain et il va venir partager avec nous en direct depuis le logiciel. Là, il va nous montrer deux actifs qu'il a repérés, qui selon lui sont très intéressants. Il va nous expliquer pourquoi ils sont très intéressants. Donc demain à 10h30 dans la revue de marché Action ETF, Tracker, il va nous parler d'une action et d'un tracker, peut-être d'autres choses, je ne sais pas encore, on verra s'il y a des surprises. Nous expliquer en quoi est-ce que ces actifs l'intéressent beaucoup et nous faire une analyse Ishimoku de ces deux actifs, tant qu'on y est, puisque Don Tony maîtrise maintenant parfaitement bien l'Ishimoku. Salut Samir, Michael, Ephrem, Walid, bon, et toutes les personnes que j'ai pas le temps de saluer, hein. Eric, Christian Salomon, Henri, bonjour à tous. Tu as invité Trado? Et non, Trado, c'est un invité spécial. Il a sa petite réputation et puis sa grande réputation d'ailleurs. Et puis il est très occupé. Je peux pas l'inviter chaque lundi et chaque mardi. Salut JB, Jean, plaisir de te retrouver aussi. Yann, alors c'est ça même, tu me dis GBP4 et sur CHF Anthony, CHF GPI, signal de vente M15 en cours sous Kijun. Avec Kijun Daily en TP, on va aller voir ça en premier. Qu'il y ait pas mal de configurations à shorter sur le GBP, nous dit Mertamor. Nouvel élève de ta formation, nous dit Patrick. Je te suis avec ferveur. Ben, écoute, c'est très très gentil. Je suis très content que ma formation te plaise. C'est ma première participation sur le webinaire, nous dit Adriana. Bonjour Adriana, j'espère que tu vas bien. Je suis contente de participer. Ben, écoute, je suis content que tu sois là. Et bonjour Sabrina et toutes les personnes qui vont arriver au fur et à mesure. Donc tout le monde a pris connaissance de l'avertissement sur les risques. Donc je vous propose de commencer avec ce que nous indique Anthony. Alors je vais retrouver son message pour mieux relire, si j'y arrive. Anthony. Alors, sur CHF GPI, alors c'est des paires ça que j'ai pas l'habitude de regarder, hein. CHF, tu es un pro screener à toi tout seul, Anthony. CHF GPI. Pourquoi? Ah oui, non, parce que je cherche une crypto-monnaie tout à l'heure, tous les marchés. C'est pour ça que je ne le trouve pas. Spot CHF GPI, voilà. Alors, je pensais que ma plateforme ne fonctionnerait plus aujourd'hui parce que vous savez, à un moment donné, même en démo, elle va cesser de fonctionner
puisque je n'ai toujours pas migré mes comptes, j'attends toujours l'offre pour comparer, puisque pourquoi aller migrer quelque part tant qu'on ne peut pas comparer avec une autre offre que va nous proposer ProRealTime sur Saxo Bank. Peut-être que finalement je migrerai aussi chez Interactive Broker Irlande, en tout cas pour la partie Forex et indices, puisque pour la partie action, je suis maintenant passé chez Bourse Direct, j'en avais marre d'attendre. Et de rater des opportunités. Donc pour la partie Forex, j'attends l'offre de Saxo Bank pour comparer avec celle d'Interactive. Alors, vente et stop exécuté, ça doit être là-dessus. Euro NZD, si tant qu'on y est, voilà. Euro NZD, vente. Ah non, alors ça doit être le... Qu'est-ce que c'est? Le robot de trading que j'ai sur le compte démo, je sais pas, je ne vois pas pourquoi. Pourquoi je ne vois pas? Ça devait être Euro NZD. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi ça se voit pas, mais c'est ça. Euro NZD, j'ai acheté ici la semaine dernière le bas du range ici avec un TP, vous voyez, à 1,70. On est allé taquiner la zone d'équilibre, on l'a dépassé et j'ai dû placer un stop win, un léger stop win. J'ai dû acheter après l'avalement ici histoire de ne pas perdre d'argent, parce que c'est pas parce qu'un compte c'est un compte démo qu'il faut pour autant perdre de l'argent, il en est hors de question. Et donc il vient d'être exécuté ici, donc à zéro, ou plus les commissions, je les simule, puisque j'ai pas de commission sur le compte démo, je les simule. J'ai dû sortir avec quelques points de gain, histoire de couvrir les... voilà, donc c'est bien ce qui démontre que parfois, vous voyez, on achète en bas du range, on va en haut, on va en haut du range, on va en bas, puis parfois on achète en bas, on va à l'équilibre et ça repart dans l'autre sens. Voilà ce qui vient de se passer. Donc, Anthony, CHF, GPI. Passons dans le vif du sujet parce que mine de rien, je discute et il est déjà 10h07. Alors, spot CHF, GPI. On va se mettre en 15 minutes. Anthony, alors, signal de vente M15 en cours sous la Kijun. Donc, ici. Sous la Kijun avec Kijun Daily en TP. Alors, on va aller regarder où se trouve la Kijun Daily. Les choses sont très claires. Donc, la Kijun Daily se trouve ici. D'ailleurs, je profite. Je vais virer tout le reste parce que sinon, on ne va pas savoir où est-ce qu'on habite, puisque moi, je ne mets pas de code couleur. J'ai un tout petit écran, je n'ai pas plein d'écrans, je n'ai pas de code couleur. Alors, comme ça, on saura que la seule ligne qui est ici. Alors, j'en profite pour montrer qu'ici, nous avions, même si là, on va pouvoir le décaler un peu, puisque nous sommes la borne haute d'une dérive latérale. Donc, vous voyez, on a tapé la borne haute. Ici, on est retracé proche de la borne haute. Donc, déjà, rien que pour cela, la vente dont nous parle Anthony se justifie. Donc, ensuite, on bascule en M15. Et donc, Anthony nous dit vente sous la Kijun M15 avec en TP la Kijun Daily. Effectivement, pourquoi pas, il faudra passer sous le corps de ce support aussi pour pouvoir y parvenir. Le problème que j'ai là, si on entre à 117,10, on met un stop à combien? On met un stop à 117,32, donc on a 20 points de stop, 117,10, 117,10 pour aller chercher 117. On a 10 points, alors non, ça c'est ce que je vais mettre, pour aller chercher 116,88. J'ai dit 30 hein, de stop, 117,20, 117,20, 180, allez, admettons 90, ça fait, il faut que je calcule, c'est compliqué, 30. J'ai un ratio de 1 pour 1. Ouais, ça peut le faire, hein, ça peut le faire aussi avec un ratio de 1 pour 1, surtout que je suis sûrement gourmand avec mon stop. Peut-être peut-on le mettre ici à 117,25, mais enfin, ça change pas grand-chose par rapport à 117,30. Et effectivement, Anthony, je comprends tout à fait ton plan. Maintenant, si on bascule en horaire, on voit que la Kijun horaire a cassé aussi. On a ici des niveaux de résistance avant la Kijun Daily. J'en avais marqué une autre ici, mais je comprends parfaitement ton plan. Et d'ailleurs, donc je comprends parfaitement ton plan et je t'en remercie de l'avoir partagé avec nous. Pour être tout à fait franc et honnête, je préfère le plan GBP CAD que tu as aussi partagé avec nous, avec une explication très précise et je vous propose d'aller le regarder. Donc, on est sur le forum, on clique sur sujet actif pour arriver rapidement sur les sujets actifs. On devrait trouver le sujet d'Anthony, GBP CAD.
Il n'y a pas beaucoup de pages, donc on y est dessus, on regarde. Anthony, ce matin à 9h42. Bonjour, H4 en ronde. Alors 9h42, il faut voir si j'ai bien mis les horaires, le décalage horaire, les horaires d'hiver. Bonjour, H4 en range, mais pas encore en haut. Donc là, on va aller regarder. Anthony nous dit qu'on est en range, mais qu'on n'a pas atteint la borne haute du range. On note toutefois un fort surachat et des chandeliers de retournement. Tenkan sera le premier support. En H1, le range a cassé par le haut, mais les infos du H4 ne sont pas à oublier. Tenkan H1 cassé et donc en résistance, qui joue H1 au niveau de la Tenkan H4. M15, range caractéristique de cette hésitation. Plan, la cassure du range M15 validerait pour Anthony, puisqu'on ne partage pas de signaux et on ne donne pas de conseils en investissement, validerait donc pour Anthony la respiration baissière avec la Kijun H1 ou la Tenkan H4 en TP1 et la Kijun H4 Tenkan Daily en TP. Attention toutefois car les prix n'ont pas encore touché la borne haute du range, il conviendra donc d'être prudent dans ce plan. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais décaler ça sur mon autre écran pour l'avoir comme ça, et je vais retourner sur les écrans. On voit bien que le support ici sur CHF GPI que j'ai tracé pose problème. On a une succession de mèches ici, il faut vraiment réussir à lui passer dessus, mais c'est très probablement un très joli trade. GBP-CAD, alors Anthony, H4. Donc, je relis ce que nous dit Anthony. Bonjour, H4 en range, mais pas encore en haut. Alors, probablement, j'ai pas pris le temps de voir, mais voilà. Probablement que tu proposes une borne haute H4 ici. Ensuite, H1, le range a cassé par... Et donc, tu nous parles de chandelier d'hésitation. H1, le range a cassé par le haut. Alors, le range a cassé par le haut. Alors, on ne doit pas avoir les mêmes graphiques, puisque moi, je vois ma borne haute de range H1 ici, mais à la limite, qu'il n'ait pas cassé par le haut totalement est plutôt une bonne nouvelle. Mais les infos du H4, ah oui, parce que tu as tracé un range beaucoup plus bas ici, quelque part par là. Mais les infos H4 ne sont pas à oublier. Tenkan H1 cassé, donc là, qui est maintenant une résistance, et qui joue H1 et qui est ici au niveau de la Tenkan H4. Il faut se dépêcher parce que le plan est en train de se réaliser. Range M15, range caractéristique de cette hésitation. M15, paf, ah ben ça va, on a encore le temps puisque ça ne veut pas casser. Range M15 caractéristique de cette hésitation. Nous sommes d'accord. Et donc, plan intraday, la cassure du range M15 validerait la respiration baissière avec la Kijun H1, H4 en TP1 et la Kijun H4 en TP2. Donc, on retourne sur le H4. Nous avons donc la Kijun H4 ici en TP1, qui est finalement la zone de résistance ici d'équilibre de cette dérive latérale, puisqu'effectivement, il y a un excès haussier ici, mais ici, si on le trace, si on tient compte de ces 3 points, on peut considérer que nous sommes bien sur la borne haute de la dérive latérale. Et ton TP1, qui est la Kijun H1. Voilà. Alors encore une fois, ici, le problème va être le ratio, si on va chercher parce que la Kijun H1 étant ici, si on casse là, où est-ce qu'on met le stop, tu vois? C'est un peu le problème, donc je saurais, et c'est effectivement un gros support. Donc du coup, par rapport au ratio, le H4 me convient davantage. Donc j'adhère totalement à cette analyse. Et ce qui est remarquable, c'est que j'ai fait moi-même une analyse en H1 ce matin, avant même d'avoir lu l'analyse et le plan d'Anthony, qui est très juste et pertinent. Et j'ai basculé, pardon, excusez-moi, sur le daily. Donc en daily, j'ai tracé quelque chose comme ça. Bon, la borne basse, on s'en fiche un peu. Mais ce qui est remarquable, c'est de constater ici les résistances. Ici, on revient taper à chaque fois la résistance. On la reteste à nouveau, on ne veut pas y aller. Donc tout ça va complètement dans le sens de l'analyse que vient de nous faire, de partager avec nous Tony. Et si je bascule sur le daily, je peux dessiner aussi ce support oblique, cette résistance oblique, le tout formant un triangle. Et l'on voit que l'on n'est pas loin, quoi, d'accord? Donc alors, le danger, comme dit Anthony, serait que les prix aillent chercher la borne haute du range AS4 qu'il a dessiné, l'excès haussier, qui correspondrait grosso merdo au triangle qui est ici. Si on revient maintenant sur le daily, on peut effectivement envisager, puisqu'on est revenu tester ici, on dessine un début de harami baissier, mais enfin c'est tout à fait prématuré.
envisager de venir chercher ici la Tenkan Daily qui correspond finalement à la Kijun H4. La question du timing se pose alors. Peut-être même que l'on aurait pu se permettre, il y a deux possibilités hein, dans ce cas de figure. Suite aux deux analyses croisées que nous propose Anthony et que je propose, bon, les mèches hautes ici sont des occasions d'entrer en position pour obtenir un meilleur ratio. Ou, comme le dit Anthony, la deuxième possibilité de le faire, c'est-à-dire qu'il y a toujours plusieurs opportunités pour faire les choses, plusieurs possibilités, c'est de réussir à casser ce range M15. Mais là, le ratio devient moins bon, en tout cas pour le premier objectif. Alors que si on vend en haut de ce range M15, ici, mais là on ne pouvait pas le faire, de toute façon c'était vendredi à 22h30. Imaginons que le range M15 dont nous parle Anthony et dont il attend la clôture, ce qui m'apparaît comme étant très très juste et très prudent, que les prix reviennent chercher la dérive latérale en haut ici, alors peut-être aurons-nous un meilleur point d'entrée. Enfin, si on avait une mèche qui venait taper carrément la résistance ici, ce serait mieux, de façon à obtenir un meilleur ratio. En tout cas, j'adhère complètement à ce plan. Merci beaucoup du partage, Anthony, c'est très juste et c'est très bien expliqué et cela nous permet de faire une analyse Ishimoku sur plusieurs unités de temps en utilisant plusieurs voilà, unités de temps et en regardant, en observant comme les choses que l'on analyse sur les différentes unités de temps concordent. Parfait, Anthony, merci beaucoup. Anthony nous dit que CHF GPI est en train d'exploser dans son sens. Et bien ça, c'est formidable. CHF, CHF GPI. Magnifique. C'est très très bien, Anthony, avec encore une fois le premier support dont je parlais tout à l'heure. Donc bravo. Félicitations, puisque ton plan était de vendre sous la Kijun M15 ici, pour aller chercher donc la Kijun, si je m'en souviens bien, hein, la Kijun quoi? La Kijun H4 me semble-t-il. Hein. Non, arrête-moi si je me trompe, je ne sais plus où est-ce que tu voulais aller. Alors on va re-regarder. Avec Kijun Daily en TP, Kijun Daily en TP, oui, si je mettais des codes couleurs, Kijun Daily en TP. Elle est où la Kijun Daily? Elle est là. C'est le deuxième trait sous le trait précédent. Donc bravo. Maintenant, il faut vraiment réussir à casser le support que j'indique ici pour pouvoir venir chercher la Kijun Daily. Néanmoins, je sais qu'Anthony est adepte de cette façon de faire. S'il avait vendu, s'il a vendu, peut-être l'a-t-il fait, il va nous le dire, s'il a vendu ici sous la Kijun Daily M15, qui était selon lui le point d'entrée, il a peut-être déjà mis son stop à zéro et comme ça il risque plus rien. C'est aussi une façon de faire. Voilà. Donc effectivement, nous avons la Kijun Daily ici, mais à ne pas négliger ce premier support ici qui est un petit peu ennuyeux. Voilà. Pour pouvoir y aller, il faut le casser. Alors peut-être va-t-on taper ce support, retracer de nouveau sur la Kijun ou sur la ligne de tendance, puis finalement venir chercher ton objectif. Donc merci beaucoup pour ce partage de plan, Anthony. Alors, j'ai reçu aussi une question ou deux par mail. Si vous avez des questions et des demandes d'analyse comme ça en direct, parce que j'ai toujours, comme je vous l'ai expliqué, vous êtes très nombreux à suivre mes revues de marché, devises, indices crypto, mais avec moins de questions en amont. Vous êtes légèrement, quoique c'est en train de s'équilibrer, hein, légèrement moins nombreux, mais de plus en plus nombreux sur les revues de marché le mardi, avec une tonne de questions par contre. Et bientôt, je vais plus pouvoir répondre à toutes ces questions. Mais il y a moins de questions de demandes d'analyse sur le Forex, indice et crypto. Donc, si vous en avez en direct, n'hésitez pas. En attendant, je vais répondre à la question de Samir sur une paire du Forex qui m'a été envoyée par email hier ou avant-hier. Et ensuite de Stéphane sur une crypto-monnaie que j'ai eu du mal à trouver et que je vais devoir analyser sur une autre plateforme parce que je ne l'ai pas trouvé sur PRT. Samir, pourrais-tu s'il te plaît te pencher sur la paire GBP-CHF qui selon moi se trouve être au contact d'une résistance oblique mensuelle et en haut de range daily avec chandelier de retournement étoile du soir. Très intéressant. Alors GBP-CHF, est-ce que j'ai ça dans ma liste? Je ne pense pas.
Donc du coup, on va aller la chercher ici, GBPCHF. Donc tu nous parles du mensuel, donc nous allons aller sur le mensuel. On va virer tout ce que j'ai écrit ici par le passé. Voilà, tout est donc une oblique. Donc je prends ce point. Voilà. Allez, on va faire comme ça. Effectivement, on est sous une oblique mensuelle, mais enfin attention parce qu'en mensuel, il y a de la marge, hein. Ici, actuellement, ici et maintenant, les prix sont à 21,39 et l'oblique est à 21,23,60. Donc elle est à plus de 200 points de là où nous sommes actuellement. Et puis nous avons aussi surtout la Kijun-sen qui s'entrelace ou qui pourrait s'entrelacer dans cette oblique baissière. Ok, je regarde quelque chose. Bon, ah oui, on est bas hein, sur GBP-CHF. Donc ça, c'est ta première remarque, et qui selon moi se trouve au contact d'une résistance oblique mensuelle et en haut de range daily avec des chandeliers de retournement. Donc, alors, j'aime bien passer du mensuel au weekly quand même. Donc, si on regarde le weekly, on voit ici, c'est là où on va retrouver ta dérive latérale sur le daily. On voit ici aussi que cette borne haute de dérive latérale coïncide avec la SSB du nuage hebdomadaire. Donc ça, c'est une bonne chose. Et si on bascule sur Daily, tu vois une étoile du soir. Alors effectivement, on peut considérer ces trois chandeliers comme une étoile du soir, absolument. Alors ce qui est dommage, c'est que nous n'ayons pas de soulèvement, de mèches hautes qui viennent déborder au-dessus. Ça, c'est toujours un petit peu dommage. Mais cela dit, tu as raison. Nous avons juste au-dessus ici. Alors pour être encore plus précis, parce qu'il faut être précis notamment pour des raisons de stop loss, il faut absolument matérialiser ici la SSB, voilà, de façon claire et précise. Il faut être précis dans nos... On voit bien, hein, regardez les mèches ici sur cette SSB qui viennent dépasser la borne. Là, c'est dommage, on n'a pas eu. On a effectivement une belle étoile du soir qui s'est formée ici. Donc la question, selon, ça doit être de savoir si l'on peut vendre. Donc moi, personnellement, je considère que oui. Et cela n'engage que moi. Je ne partage pas de signaux et je ne donne pas de signaux et de conseils en investissement. Je considère que oui, cette configuration est vendable. Pour toutes les raisons que l'on vient d'évoquer. Borne haute de range daily et weekly. SSB ici qui supporte, qui résiste au prix, aux tentatives depuis le mois de juin. Maintenant, on voit bien qu'on fait des allers-retours à chaque fois. Ici, on n'a pas véritablement encore fait d'aller-retour, attention. Mais je ne vois pas ce qui pourrait nous en empêcher. Après, ça peut casser et on peut perdre le trade. Mais la configuration, selon moi, est là pour pouvoir entrer en position, pour viser par exemple la Kijun-sen ici ou la zone d'équilibre ici et voir les plus bas qui se trouvent ici, qui font support avant d'arriver sur la borne basse de la dérive latérale à 1,1792, donc en swing trading. Avec un stop au-dessus des mèches les plus hautes ici, nous avons un ratio de au moins 2 pour 1 jusqu'ici, et voire un ratio de 3, voire de 4 pour aller jusqu'ici en swing trading. Donc cela m'apparaît comme étant un bon plan. Alors, pourquoi est-ce que je ne vois plus les questions? Tac, ici. Ensuite, je viens à vos questions sur place. Je fais la dernière question qui m'a été posée par mail. Je leur donne la priorité. Puis après, je fais mes propres analyses aussi. Mais je vois pas grand-chose à faire en ce moment, moi. Stéphane, bonjour Patrick. Est-ce qu'il serait possible d'analyser DOT-USDT? Alors, j'ai cherché DOT-USD pendant longtemps, jusqu'à ce que je comprenne que c'était USDT. C'est une crypto que je n'ai pas trouvé sur la plateforme Pro Realtime. Donc, du coup, alors le temps que je trouve ça. Du coup, je suis retourné sur TradingView. Et là, oula, c'est bien. Alors, j'ai plus l'habitude de TradingView. Je sais, Pro Realtime est tellement confortable. Et là, je l'ai trouvé chez Binance. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, je l'ai trouvé. Et donc, je vais vous lire la question maintenant de cet actif que je ne connais absolument pas. Donc, sous toute réserve, puisque c'est juste une analyse technique et que je ne vais pas pouvoir réaliser tel que tu le souhaites, Stéphane, parce que je ne me souviens plus comment on met des indicateurs sur TradingView. Bonjour Patrick, est-ce qu'il serait possible d'analyser la crypto DOT-USDT en daily? Alors, est-ce que je suis en daily? Je suis en daily.
Lors de ta prochaine revue de marché, comme les prix font des plus hauts, serait-il possible de repérer les potentiels targets au moyen des extensions de Fibonacci? Alors, c'eût été avec plaisir. Le problème, c'est que je ne me souviens plus, et j'ai cherché 5 minutes et j'ai pas eu le temps de chercher davantage. J'ai un trou de mémoire, je ne me souviens plus comment est-ce qu'on appelle les extensions de Fibonacci, comment on les met en place, on va les chercher, où est-ce qu'est la liste des indicateurs, j'ai oublié, sur TradingView. Et tu me poses cette question parce que lorsque nous sommes sur des plus hauts historiques comme ça et que nous n'avons pas de repères avec l'Ishimoku, tu as tout à fait raison, Stéphane. Alors, ça n'a pas beaucoup de 17 août 2020, c'est jeune ça comme crypto. Ça n'a pas beaucoup, à moins qu'il n'y ait pas d'historique sur Binance. J'en sais rien, je ne connais pas l'actif. Le meilleur outil à utiliser dans ces cas-là pour trouver des targets, l'outil qu'utilise la masse, et vous savez que c'est une question de masse, le trading, l'analyse technique, ce sont les extensions de Fibonacci. Alors déjà, on pourrait éventuellement attendre un repli. Alors soit la Kijun-sen, elle n'existe plus sur ce graphique, soit elle se confond ici avec la Tenkan-sen. Un repli ici sur les 11,95, mais bon, on est très très loin. Et si je bascule en daily, on voit bien que ce niveau de retracement de 50% ici serait idéal pour éventuellement, avec des chandeliers japonais de retournement, décider d'entrer en position. Parfois, il faut savoir être patient aussi, qui coïncide avec ce niveau de support qu'est la SSB. Donc, ces niveaux seraient idéaux avec des chandeliers de retournement, en particulier ce plat ici avec le plat SSB, avec des chandeliers de retournement pour entrer en position à l'achat. Mais si on ne veut pas attendre, il y a, alors je ne sais plus, même pas tracer une ligne sur, attendez, peut-être que comme ça, je dois pouvoir tracer une ligne. Voilà. Il y a une autre manière d'entrer en position qui vaut ce qu'elle vaut, parce que quand on entre en surachat, c'est toujours compliqué, qui est en cas de cassure, je peux aller chercher d'autres targets. Donc dans ce cas-là, on utilise les extensions de Fibonacci, mais je ne sais plus où elles sont. Donc ici, tu prends le plus bas du dernier mouvement haussier, avec tes extensions de Fibonacci, tu vas le faire toi-même. Tu les amènes jusqu'au point haut qui est ici. Voilà, on va prendre celui-ci. Tu retraces avec ton outil jusqu'au point le plus bas du retracement suite à cette jambe de hausse, et ça va te donner toutes tes extensions. Et donc toutes tes targets, et tu vérifies si l'action des prix a bien travaillé sur ces targets, pour être sûr que tu as utilisé les meilleures extensions du moment. Si après avoir utilisé ces extensions de Fibo, tu as ici, ici, ici par exemple, voire même ici au niveau du retracement, tu vois que ça coïncide avec des niveaux de retracement des extensions de Fibonacci précédentes, alors elles sont justes, correctes et pertinentes. Si tu t'aperçois que ce n'est pas complètement satisfaisant, tu les effaces, tu peux essayer de prendre ce mouvement qui m'apparaît comme étant moins pertinent. À mon avis, celui-ci est le plus pertinent pour le moment. Tu peux prendre ce mouvement à partir de là, tu as le point bas, tu prends ici le point haut, tu l'amènes jusqu'en haut ici, tu traces tes extensions jusqu'au point de retracement le plus bas suivant la dernière jambe de hausse et tu vois si ces extensions futures, bon, ça sera difficile parce que tu vas en avoir au-dessus. Les deux peuvent te permettre d'avoir des niveaux intermédiaires. Tu peux laisser tracer les deux, elles peuvent te laisser des niveaux intermédiaires. Et tu vas avoir tes targets. Voilà pour cette crypto. Quitter le site web. J'espère que je ne vais pas tout quitter en faisant ça. Paf, voilà. Ouf, je suis revenu sur notre graphique PRT. Alors, vos questions, vos commentaires, et puis ensuite je vais faire quelques analyses pour terminer sur les indices, par exemple. Encore, merci pour vos salutations. Alors là, on en était là. Alors, Bruno, je vois un avalement daily GBP NZD suite à un soulèvement. Décidément, les paires en livres sterling attirent notre attention. GBP NZD, une des paires les plus volatiles du marché du Forex, avec les fameuses mèches assassines. Hein. Donc, je ne vais pas recommencer à parler des mèches assassines. Alors, effectivement, GBP, un avalement daily, sauf que l'avalement daily, maintenant, on en est loin, et donc on atteint un support, donc c'est compliqué, puisque là, nous avons un support, hein, la Kijun-sen ici est un support, donc si on entre au-dessus, ici, on met un stop au-dessus de la mèche la plus haute, on a un ratio ridicule, donc si on veut durer sur le marché du Forex,
on ne peut pas rentrer avec des ratios inférieurs à 1,2, d'autant plus que là, il y a des résistances ici, oui, on peut considérer qu'on les a atteintes. On a bien un avalement baissier sous la SSB ici, dans une tendance qui est baissière dans le fond, mais qui rentre en range. Donc rentrer ici en sachant qu'on a comme target possible la Kijun-sen ici qui correspond à la SSB du twist qui est en train de se former, c'est un peu tardif puisque nous n'avons pas le ratio de 1 pour 2. Néanmoins, oui, et attention parce que Shikuspan aussi, bon, elle pourrait glisser encore jusqu'à le niveau de la Kijun-sen, mais on ne peut pas prétendre avoir une target supérieure pour le moment, en tout cas, donc il est dangereux en ne respectant pas le ratio de rentrer à ces niveaux-là. Mais en tout cas, ce que tu as vu est bien vu. Alors, Christophe, bonjour. Patrick, toujours un plaisir d'assister à ta revue de marché. Ça permet d'avoir une autre analyse. Tu es devenu mon rituel trading du lundi. René, bonjour. CHF en train d'exploser, nous disait Anthony. On va aller re-regarder. Guillaume parlait de la Kijun Daily. C'est bien ça, le support intermédiaire et la SSB pour Chikou. H4, nous dit Anthony. J'ai vendu à 9h45, stop au BE, exactement, c'est ce que je vous disais. Anthony fait souvent ça. Hein. Il fait des trades rapides comme ça intraday. Il met ses stops au break-even, c'est-à-dire à zéro. Donc, comme ça, il n'a pas de problème. Si jamais le support le renvoie vers son point d'entrée, il a la certitude de ne pas perdre son trade. Et puis, si ça casse, il le gagne. Et il ne prend pas de risque. Anthony nous reparle de GBP-CHF. J'ai posté le plan sur le forum en milieu de semaine dernière avec le Doji H1. Patrick, as-tu publié une étude sur Orbital Energy Group? Non, je n'ai jamais fait ça. Et là, on est sur la revue de marché Forex Crypto Indice. GBP, NZD encore, range H4 et H1, cassure de la borne basse du range H1 pour aller chercher la zone d'équilibre. Alors encore une fois, le GBP NZD, donc puisqu'on y est, allons-y. Alors là, le range, il est comme ça. Hein. Le grand range, il est comme ça. Puis à l'intérieur, effectivement, il y a des poupées russes. Mais donc H1, H1. Là, il n'y a pas de cassure par le bas, puisque là, si on a le point haut ici, le point bas ici, à mon avis, n'est pas le bon, parce qu'il n'est pas à 50% du... À mon avis, le point bas, il est là. Ah, excusez-moi. Le point bas, à mon avis, il se trouve ici. Il doit tenir compte des supports qui sont ici. Et quand on a un doute et qu'on ne trouve pas le possible point bas, alors on utilise les ratios de Fibonacci histoire de se mettre le cœur net. Vous voyez, il est encore plus bas parce que le niveau de 50%, il est là. C'est combien ça? Pourquoi j'ai plus mes niveaux de mes pourcentages écrits dessus? Pourquoi j'ai pas les pourcentages écrits dessus? Ça m'agace. Afficher le pourcentage, bah oui, mais attendez. 50%, vous voyez, 50% ici. Alors à mon avis, là, un peu délicat. Alors à mon avis, tu dois vouloir parler de ça. Voilà. C'est ça que tu as vu. Donc alors, Jean, GBP, NZD, range H4 et H1, cassure de la borne basse du range H1 pour aller chercher la zone d'équilibre. Cassure de la borne basse du range H1 pour aller chercher la zone d'équilibre. Alors à mon avis, tu dois vouloir dire la zone d'équilibre que je viens de noter tout à l'heure suite à l'autre analyse. Donc probablement, veux-tu nous parler de cette zone. Donc on revient sur H1. Bon, bravo pour vos analyses. Donc effectivement, la probabilité, elles sont en train de se prendre une tôle, là, les paires en livres sterling, donc c'est plutôt bien pour ton trade, Anthony, aussi sur GBP-CHF. Effectivement, alors cassure, il est 10h34, donc 10h34, ce n'est pas cassé. Ça sera cassé à 11h. Rien n'indique que l'on ne va pas avoir une mèche ici qui va sortir les vendeurs qui sont entrés prématurément pour rebondir ici sur la zone d'équilibre. Si ici, il y a une belle mèche avec un chandelier qui clôture ici, on a un signal haussier pour aller chercher la zone d'équilibre qui se trouve ici, à minima. Par contre, si effectivement, tu vois, c'est déjà en train, puis alors c'est la particularité du GBP NZD, de faire des mèches assassines. Donc ne jamais rentrer en cours de chandelier sur GBP NZD. Et effectivement, si ça casse, la première cible est la fameuse Kijun Daily dont on parlait tout à l'heure
avec l'intervenant précédent qui nous parlait de l'avalement, j'ai oublié le prénom, pardon, de l'avalement daily sur GBP NZD. Sauf que il y a aussi une règle que l'on doit absolument respecter avec les Shimoku. Il y en a même deux dont on parle depuis tout à l'heure. Celle dont on parle depuis tout à l'heure, le ratio de 1 pour 2. Admettons que ce soit cassé ici. Tu mets où ton stop? Tu le mets à minima, tu le mets ici. Donc tu n'as pas un ratio de 1 pour 2. Et si tu veux durer à la longue sur le marché du Forex, tu ne prends pas le risque de rentrer avec un ratio inférieur à 1 pour 2. En tout cas, c'est mon point de vue. Il n'est pas partagé par tout le monde, mais c'est le mien. C'est une conviction personnelle. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, il y a une règle qui est clairement indiquée dans mes formations, c'est qu'on évite de rentrer lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen. Puisque lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, ce qui arrive souvent, c'est que les prix reviennent chercher la Tenkan-sen ou à minima stagnent en attendant que la Tenkan-sen revienne coller au prix, puisque c'est sa vocation que de coller au prix. Et donc, du coup, ça ne va pas non plus. Donc, la solution serait de laisser casser, c'est peut-être ton plan, de laisser casser, attendre un repli sur les lignes de l'Ishimoku qui vont descendre, par exemple sur la Kijun-sen qui pourrait se coucher ici sur ces niveaux. À ce moment-là, si on recasse à nouveau la borne basse, on met un stop au-dessus de la Kijun-sen qui sera descendue. Et à ce moment-là, si on a le ratio de 1 pour 2, on vient chercher la target. Ou bien on basculer sur le 15 minutes, parce que la Kijun-sen va baisser plus rapidement sur le 15 minutes, attendre que les prix reviennent chercher la Kijun-sen, recasse la borne basse du range et à ce moment-là, rentrer pour aller chercher la target. Et là, on voit bien qu'on a le ratio de 1 pour 2. Mais la première chose à faire est déjà s'assurer que ça casse. C'est pas gagné. C'est pas gagné. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a d'autres questions? Retracement Fibo sur la liste des retracements de Fibonacci. Dani, OK, mais bon, mais c'est passé maintenant. Je vous ai montré comment le faire. Merci de m'avoir expliqué pour les extensions de Fibonacci et non pas les ratios. Stanislas aussi, Pierre-Henri aussi, merci beaucoup. Youssef aussi m'a expliqué comment faire. Thierry aussi. Bon, le principal, c'est que vous ayez compris comment le faire vous-même. Le range est cassé sur le GBP-CAD, nous dit Guillaume, par rapport à l'alerte que nous a posée Anthony. Alors, on va aller regarder ça, puis ensuite, je vois que vous avez d'autres questions, puis ensuite, je vais faire les indices, d'autres cryptos et un tour d'horizon. GBP-CAD. Eh bien voilà, Anthony, magnifique. Range cassé. Alors, quelle était ta target déjà? La target, la première target, c'était la Kijun H1. Donc, Anthony, ton premier objectif est atteint. Moi, je ne serais pas rentré. J'ai expliqué pourquoi, parce qu'il n'y avait pas le ratio là où j'aurais posé moi mon stop, mais je ne sais pas où tu l'aurais fait toi et où tu l'as éventuellement fait. Et la deuxième target que nous propose Anthony sur ce plan est la Kijun H4, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Donc on revient sur le 15 minutes. Donc là, on voit bien que cette SSB qui correspond à la Kijun H1, qui a été la target qu'a publié en direct Anthony, a été atteinte. Donc félicitations Anthony. Et on voit bien la mèche. GBP4, c'est un peu comme GBP-NZD. Ça fait de belles et grosses mèches aussi. Il faut faire très attention. Ce qui est remarquable, c'est de voir que la Kijun va probablement venir se coucher ici, sur la borne basse de la dérive latérale du range qui nous a été indiquée par Anthony. Et si tel est le cas, et sur ce niveau-là, nous avons des chandeliers de retournement explicites, alors pourquoi ne pas rentrer à nouveau pour revenir chercher le premier objectif et éventuellement le deuxième? Et déjà, il faut vraiment passer sur le corps du premier objectif, d'autant plus que nous avons vraiment une grosse série de supports Ishimoku sur ce niveau. Bravo. GBP-CHF, GBP-CHF. Il ne faut jamais se précipiter parce que c'est en se précipitant, en voulant gagner absolument que l'on perd. Alors, c'était GBP-CHF, je ne me rappelle plus. Non, CHF-GPI, je crois. Non, je ne sais plus. Oui, c'est ça. CHF-GPI, vous voyez, on a je vous indiquais la problématique du support ici, elle est réelle. Hein. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas y aller, hein, mais elle est réelle. Donc, attention. Ok, alors, Alec, si tu as le temps, peux-tu nous donner ton sentiment quant à la valorisation des indices actuellement? Le CAC n'a pas marqué de plus haut la semaine passée, contrairement aux indices US. Faut-il en déduire quelque chose? Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il faut en déduire, Alec,
mais ça me permet de passer aux indices et c'est une très bonne chose. Donc, on va commencer par mon maître étalon, donc le SP500. Et de lundi en lundi, ce que je vous raconte continue d'être la réalité de ce marché, c'est-à-dire que pour moi et selon moi, je ne vois toujours pas, techniquement parlant, fondamentalement, je me pose des questions comme tout le monde, mais techniquement parlant, je ne vois toujours pas de raison permettant à quiconque de vouloir shorter les indices. J'ai vu qu'il y avait des analystes qui, avant de partir en vacances, shortaient les indices ou comme ça. Bon, moi, je ne vois pas ce qu'il y aurait à shorter. Donc, je voudrais faire court, mais pour ceux qui viennent pour la première fois aujourd'hui et qui ont cette gentillesse, les ratios de Fibonacci que vous voyez ici sont les ratios qui correspondent au plus haut avant la crise du Covid jusqu'au plus bas de la crise. Et donc, tous ces ratios nous ont permis de trader pendant tout le mois de mars, tout le mois d'avril, tout le mois de mai avec beaucoup de facilité entre tous ces niveaux et de faire des plus-values entre ces niveaux. Et donc, le niveau de 100% ici a été cassé. Et lorsque ce niveau de 100% a été cassé, je pensais que les prix reviendraient à minima retracés dessus. Pour le moment, le marché est tellement euphorique, de par les plans de relance, de par la liquidité distribuée par les banques centrales, etc., aux États-Unis, mais ailleurs aussi, qu'il n'a toujours pas retracé sur ce niveau de 100% de Fibonacci. Il y avait eu un range avec une borne basse ici sur le niveau de 88,60 de Fibo. Et puis le niveau de 100% de Fibonacci de toute la baisse Covid avait fait office de pivot entre la borne haute de ce range et la borne basse. Il y avait eu cette étoile filante qui s'est fait exploser suite à des annonces sans doute de banques centrales, d'élections, de ceci, cela. Et depuis, on est dans cette tendance magnifique et parfaite qui est parfaitement soutenue à la fois par la Kijun-sen qui s'entrelace sur la ligne de tendance. Donc ça, c'est un classique merveilleux. Et rien, même les retracements ne parviennent même pas à venir tester la borne basse de ce canal. Donc si ça venait à casser par le haut, ben, on entrerait dans une nouvelle phase d'accélération, mais qui, selon moi, est quand même tout à fait exagérée. Donc pourquoi est-ce que les indices américains surperforment par rapport aux indices européens? Je pense d'une part que parce qu'il y a une euphorie ambiante aux États-Unis suite à l'élection de Joe Biden, suite au fait qu'il veut faire accélérer encore les plans de relance, suite au fait qu'il va y avoir encore de l'hélicoptère monnaie, qu'on attend encore de la Banque centrale qu'elle continue à augmenter, à inonder de liquidités. Suite au fait que les Américains sont peut-être un peu plus confiants sur les vaccins et qu'ils vaccinent un peu plus vite qu'en Europe. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le signe d'une euphorie qui, je ne sais pas si elle est justifiée. Et en Europe, on nous reconfine partout, donc forcément, et on va sans doute aussi être reconfiné en France, c'est pas fort probable en tout cas. C'est le cas un petit peu partout en Europe, donc forcément l'ambiance, la psychologie de la masse n'est pas la même et c'est la raison pour laquelle, et puis en plus on est à la bourre au niveau des vaccins, c'est selon moi la raison pour laquelle l'un surperforme l'autre actuellement à un tel point, c'est toujours le cas, mais à ce point. Voilà, voilà pour mon analyse de la situation. Donc moi, il est hors de question pour moi de vendre les indices. Ça doit faire plus d'un an que je dis ça, en tout cas depuis la crise du Covid. Je n'ai jamais dit autre chose que cela. Je ne vois pas pourquoi il faudrait les vendre alors que ça ne fait que monter et qu'il n'y a pas de raison fondamentalement de les vendre. De là à les acheter, non plus, dans cette situation d'euphorie. Donc voilà, d'un lundi à l'autre, je n'ai pas changé d'objectif. Je n'achète pas, je ne vends pas, je regarde. Alors j'ai mon petit algo là DAX que nous a offert Thomas, hein, qui est disponible sur le forum, qui performe bien, qui m'amuse sur mon compte démo, hein, je dis bien sur un compte démo, et qui vend en intraday de temps en temps et qui fait des jolis perfs, mais sinon à part ça, je ne touche pas aux indices actuellement. Je ne fais pas un trade, même en démo sur les indices. Voilà, je ne peux pas dire plus, je ne peux pas dire mieux. Un retracement ici sur la borne basse de ce canal daily avec la Kijun-sen qui s'entrelace et des chandeliers de retournement sur ces niveaux pourrait, pour les plus audacieux et ceux qui n'ont pas de biais psychologique, qui savent trader sans avoir peur de leur psychologie, sans se laisser en tout cas embêter par leur psychologie, de nouveau faire un achat pour aller chercher la borne haute. Mais à un moment donné, je me dis qu'il va bien falloir que ça retrace, quoi. Ça ne peut pas continuer comme ça éternellement. Donc le plus beau et le meilleur point d'entrée, puisque quand même là il y a un paquet de points et vous verrez que si cela arrive, on va supprimer cette ligne.
Si cela arrive, c'est-à-dire que les prix reviennent chercher ici l'ancienne borne haute post-cassure ici, avec la Kijun-sen qui probablement pourrait venir si on ne monte pas davantage, se coucher sur cette ancienne borne haute ici, donc sur les niveaux, je suis sur le futur, hein, des 3550. Vous verrez que là, sur les réseaux sociaux, tous les permabires, comme on les appelle, bon, il n'y en a plus beaucoup, hein, il y en a qui j'ai suivi pendant des années, ils ont disparu. Ils doivent plus avoir beaucoup de capital et vont nous annoncer la fin du monde, blablabla, blablabla, mais ce ne serait que un retracement juste et correct, opportun, un retracement ici sur ces niveaux, mais on en est très loin, serait selon moi une opportunité d'achat formidable. Mais avant, en intraday, ok, mais à long terme, je ne vois pas d'opportunité pour le faire. Je trouve que c'est totalement suracheté, totalement, malgré les liquidités certainement trop exagérées, et j'attendrai un retracement ici au niveau de la Kijun-sen hebdomadaire pour pouvoir éventuellement entrer à long terme et suivre une tendance de long terme sur les indices américains, sauf si d'ici là on nous annonce que les variants les vaccins ne sont pas, comment dirais-je, efficaces avec les variants, etc. Blablabla, blablabla, on ne sait pas, c'est tendu quand même. Donc voilà pour le SP500. Donc quand on a fait le SP500, on les a tous fait, hein. Le Dow Jones, ben écoutez, si on se met en daily, on a exactement, là je ne sais pas où sont les retracements de Fibo, puisque je suis sur le micro, attendez, on va se mettre sur le mini, comme ça, voilà, on a exactement le même type de configuration. Le Nasdaq, alors je vous l'avais dit ça aussi, on nous annonçait une rotation sectorielle, ça fait 10 ans qu'on nous annonce une rotation sectorielle, elle arrivera peut-être un jour, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, et je pense moi-même qu'il faut s'y préparer. La fin des technos, etc. Bon, ben, en attendant, les technos, les GAFAM, etc., ça continue à pousser de partout. Donc, c'est encore plus flagrant sur le Nasdaq, même si on a une configuration malgré tout similaire à celle du SP500. Paf, paf, voilà notre configuration totalement similaire, hein, donc vous voyez que tout se ressemble. Et puis à la bourre, mais néanmoins, si les indices américains surperforment et que les indices européens n'arrivent pas à suivre le rythme, cela dit, ils ne baissent pas pour autant. Donc on a cassé les plus hauts historiques ici des 13 714 sur le DAX. Et regardez, de façon semblable au SP500, on peut, depuis qu'on a cassé ces plus hauts historiques aussi, tracer un canal avec la Kijun-sen qui n'est pas loin de la borne haute de base de notre canal. Si je prends les mèches, on va voir qu'elles s'entrelacent parfaitement sur la borne basse de ce probable canal. On est toujours au-dessus des plus hauts historiques ici. Ça ne pousse pas, mais ça ne descend pas non plus. Tant que les indices américains surperforment, je ne vois pas ce qui pourrait faire baisser les indices européens. De là à les acheter, encore une fois, c'est une autre paire de manches. Et si on va voir le CAC 40, qui est vraiment le plus mou de la compagnie, eh bien, il se situe, vous voyez, j'ai tracé ce rectangle il y a quelques semaines, et puis on est toujours au-dessus de ce rectangle, ici, malgré le bébé abandonné, ici, l'étoile du soir, on ne va pas très loin, on retrace ici. On est entre ce point de 5370 et le plus haut ici à 5700, et on ne les dépasse pas. Le jour où on dépassera, alors évidemment pas avec un chandelier comme ça, hein, ça on le sait quand on connaît les chandeliers japonais, le jour où on dépassera les 5700, eh bien, je ne vois pas pourquoi notre CAC national n'irait pas lui aussi chercher 100% de son retracement de toute la baisse Covid, hein, ce sera sans doute les 5000, les 6000 points ici l'objectif. Par contre, si les indices américains dévissent et retracent, ne serait-ce que pour aller chercher leur Kijun-sen hebdomadaire, alors peut-être que le CAC 40 dépassera la borne basse de cette dérive latérale pour revenir retracer, chercher ici le niveau de 62% de Fibonacci, qui est aussi un excellent niveau pour envisager des achats sur le CAC 40. En attendant, on est à l'intérieur de cette dérive latérale depuis plusieurs jours et regardez le type de chandelier que l'on a, ça ne donne pas envie de faire quoi que ce soit. Ici, on a la zone d'équilibre. Il n'y a rien à faire à part de l'intraday et encore en dehors des annonces. Et cette semaine, il y a la Banque centrale américaine, je ne sais plus ce qu'il y a, mais il y a toute une série, il y a les saisons des résultats aux États-Unis, il y a vraiment beaucoup d'annonces. Peut-être que l'euphorie aux États-Unis va s'atténuer. Euh, en tout cas, selon moi, ce n'est pas vendeur, tant que les indices américains poussent, même s'ils sont au-dessus des résistances. Voilà pour mon analyse long terme et fondamentale des indices. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? Après, je fais le Bitcoin et puis la paire l'euro USD, l'USD CAD, l'USD GPI.
GBP NZD, on peut appliquer la méthode Tradosor avec le twist. Alors oui, ça, vous pouvez certainement le faire. Moi, je suis, comme je vous le disais, quelqu'un d'ouvert à toutes les utilisations de l'Ishimoku. Mais cela dit, je ne pratique pas de la sorte, donc je ne sais pas le faire. Donc je vous laisse faire. Mehdi, bonjour Patrick. Euro, yen, range H1 cassé semaine dernière, pullback en cours sur la borne haute du range qui coïncide avec la Kijun H1. Alors, Euro GPI. Euro GPI en H1. Alors, Euro GPI. Bonjour Patrick. Euro GPI range H1 cassé la semaine dernière. Le range H1 cassé la semaine dernière par le haut. Par le haut, probablement. Ok, je vais effacer tout ça pour y voir plus clair. Donc, range H1, tu nous dis, hop, on va le mettre comme ça, peu importe la borne basse. Là, le twist était là, le nuage remonte puisqu'on l'a cassé. Habib, non, Mehdi. Euro GPI, range H1 cassé la semaine dernière. Pullback en cours sur la borne haute du range cassé qui coïncide avec la Kijun H1. Très très bien vu. Euh, Mehdi, c'est très très bien vu. Alors souvent, il ne faut pas s'affoler. Hein, lorsque l'on casse un range, les chartistes nous disent que les prix reviennent. C'est souvent des doubles tops, des doubles bottoms, etc. Les ranges, des triples reviennent chercher ce qu'ils appellent la ligne de coup, c'est-à-dire la borne haute du range. Lorsque l'on utilise Ishimoku, on sait que souvent on va bien au-delà, c'est-à-dire jusqu'à la Kijun 7. Donc on est en train de retracer dessus, mais pour le moment, on est en train de repénétrer à l'intérieur du range. Il n'y a que s'il y avait ici, il est 10h52, donc si dans 10 minutes, dans 8 minutes exactement, ce qui m'étonnerait, mais tout est possible, on retrace tout, on fait une mèche ici avec une clôture au-dessus, alors oui, nous avons un signal d'achat pour aller chercher, par exemple, les plus hauts qui sont ici à 126,51. Sauf que souvent, une boîte s'incruste à l'intérieur d'une autre boîte. Donc, si on bascule en H4, Mehdi, il faut absolument que tu vois le twist ici qui s'est formé. Et qui dit twist qui s'est formé ici, dit possibilité de trouver une boîte. D'accord? Donc, attention. Donc, attention, non. Cela, bon, là, il y a la SSB. Donc, possibilité. Alors, il vient de se former. Alors, le problème, c'est que c'est difficile quand on ne sait pas, tant qu'on a, des fois, c'est pas facile de. Donc, si en tout cas on repasse ici au-dessus de la boîte H1 que tu as déterminée, on voit qu'ici la SSB pose problème, mais on peut envisager, Chikuspan serait libre de tout obstacle, on peut envisager, puisque les prix partant de cette base ici montent, 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 mais ne sont pas parvenus, mais c'est quand même une zone ici importante de prix, on le voit, hein, travailler depuis un moment. On pourrait avoir comme premier objectif, je le disais donc, les 126,34, puis les 126,50. Mais pour cela, il ne faut pas que ça casse. Il faut une mèche au-dessus. Il lui reste 7 minutes pour pouvoir faire cette mèche. Sinon, c'est compliqué. Quand ça a réintégré, ça a réintégré. Voilà. Mais en tout cas, c'est une belle vision que la tienne et un bon plan Mehdi à condition qu'il se réalise. C'est ça, préparer des plans de trading. C'est faire des plans et se dire, s'il se passe ça, 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 dans telle et telle condition, je peux rentrer pour faire cela. Par contre, si toutes les conditions que j'ai décidées, que j'ai mis que j'ai listé pour pouvoir entrer en position ne se réalise pas, comme la cassure ici, mais il ne faut pas avoir de regrets. Nous avons préparé un plan de trading et ce plan n'a pas pu être mis à exécution parce que les conditions n'ont pas été réalisées. C'est trop tard, nous dit Habib, pour la méthode de Trado avec le twist du GBP NZD en daily. Je vais quand même aller regarder. Tracker SSB M15 sur Euro GBP. Oui, alors, c'est pas le tracker, mais je comprends. C'est le ProScreener. Hop, ça fait un moment qu'il s'affiche. C'est très intéressant que tu nous dises cela, Gauthier, parce que ce ProScreener, et vous le savez, j'utilise rarement le vocabulaire que je vais utiliser. C'est une tuerie. Il est terrible ce ProScreener, comme il donne de bons résultats, à condition de savoir s'en servir. Donc là, vous voyez, il détecte EuroGBP. Bon, mais c'était il y a 10 minutes parce que c'était à 10h45, c'est tous les quarts d'heure. Il détecte la configuration EuroGBP. OK.
Le problème, c'est qu'il faut savoir s'en servir. Donc, je l'ai remarqué parce que ça fait un moment qu'il le détecte. Pourquoi le détecte-t-il? Y a-t-il une SSB sur le daily? Non. Alors, c'est probablement qu'il y en a une sur l'hebdomadaire. On la voit, elle est là, la SSB. Donc, quand les chandeliers en M15 ne parviennent pas ou entrent en contact avec une SSB daily ou hebdomadaire, ils la détectent. Donc, c'est le cas ici, 15 minutes. Sauf que là, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de niveau de retracement. Et le chandelier ici a cassé. Si on est baissier, 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 baissier comme ça, qu'il vient taper la SSB du weekly ou du daily, qu'il n'y a pas eu de cassure comme c'est le cas ici, et qu'on a une Kijun Sen M15, une Kijun Sen M15 ici, on peut entrer en position pour viser cette Kijun Sen. Tel est le processus d'utilisation de cette technique que j'enseigne probablement dans ma formation au chandelier japonais, si je ne dis pas de bêtises. ou Ishimoku peut-être. Et ce scanner détecte les configurations, mais ne donne pas le signal. GBP NZD, j'en ai fait un la semaine dernière que j'ai pas publié parce que j'en ai déjà publié. Attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir sur le forum, sur le blog, parce que j'en ai mis plusieurs sur le blog. Le scanner PSSSB M15 a encore frappé. Alors regardons sur le blog. Vous voyez, là c'est tout à fait différent. On est dans une configuration baissière. On tape la SSB daily ou et ça c'est le M5. Donc j'entre en position à partir du M5. Mais c'est le M15 qu'il faut regarder. Regardez, c'est tout à fait différent. On est dans une situation baissière. Regardez, le graphique montre un nuage tout à fait orienté à la baisse. Les prix tapent la SSB hebdomadaire, comme je l'ai écrit ici. Et suite à ce marteau, on peut rentrer en position pour aller chercher la Kijun-sen M15 qui est juste ici. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Il faut savoir l'utiliser. Si on prend un autre exemple donné quelques jours plus tôt, trade gagné grâce à la box Ishimoku. Ça doit être ici. Donc Eurocad. Eurocad, là on était en dérive latérale, peu importe. Les prix viennent taper la SSB Daily ici. Et celui-là, je pense qu'on l'avait fait en direct en plus en revue de marché. Ils viennent taper la SSB. Ils reprennent ici, parce qu'on n'est pas à 2-3 points près, hein, la SSB. Ils reprennent ici avec cet avalement la SSB. On entre en position pour aller chercher la Kijun-sen. C'est tout à fait différent de la configuration que l'on a actuellement sur Euro-GBP. On est en configuration baissière, les prix sont venus taper la SSB ici, mais là, il n'y a rien à aller chercher comme niveau de retracement. OK. Gauthier, alors, je suis au BE, donc à 0, avec un stop loss au-dessus de la mèche à 1,7440. Alors, je ne sais pas sur quoi. Ah non, c'est Anthony. Anthony, je suis au BE avec un stop loss au-dessus de la mèche à 1,7420. Pas attendu la cassure du Range M15 car privilégié la cassure de Tenkan H1. Je suis au BE. Alors, je ne sais plus sur quoi, sur GBP CAD ou CHF GPI, Anthony. OK. Alors, je ne sais plus sur quoi, mais en tout cas, bravo, félicitations. Hein, la cassure du Range M15 dont tu avais parlé. D'accord. Moi, j'ai parlé de ce support qui pose problème par rapport au ratio possible. Donc, tu as raison et tu es au BE. Dans le pire des cas, tu seras à 0, donc bravo. Et sinon, par rapport au ratio, ne pas rentrer parce que ce support ne le permet pas. J'ai raison aussi, d'une manière différente. Donc, on peut avoir, on a la même vision, la même analyse, mais pas la même manière d'entrer en position. Et cela est formidable. Et sur CHF GPI, eh bien, la situation, tu es rentré ici au niveau de la Kijun 15 minutes, tu as ton stop à 0 aussi, tu vises les 116,87, ton premier objectif a été atteint, me semble-t-il, hein, je crois que tu voulais viser, je ne me rappelle plus exactement, la Kijun, non, c'était la Kijun H4 que tu voulais viser. Bon, bref, peu importe, en tout cas, soit tu as déjà atteint ton premier objectif et bravo, félicitations. Et voilà, je parlais aussi de ce support, je ne sais plus pourquoi, embêtant,
dont il allait falloir s'affranchir. Ça tergiverse, mais ça semble vouloir y aller ici. Et si ça y va, eh bien écoute, félicitations pour ce partage en direct de plan de trading tout à fait pertinent et rentable. Regarde, c'est en train d'y aller joliment. Bravo. Benjamin, concernant le GBP4, il y a un plat qui jaune sur l'UTH4 juste au-dessus de son TP. Donc attention, GBP4, on y retourne. Il y a un, Benjamin, il y a un plat qui jaune sur l'UTH4 juste au-dessus de son TP. Un plat qui jaune, oui, là, ici. Voilà. Donc, oui, c'est ça, il y a quelques problématiques. Mais comme on part d'un haut de range, on peut profiter du mouvement. Mais enfin, pour le moment, ici, la Tenkan-sen, qui était peut-être son premier objectif à Anthony, a été atteint. Donc bravo, félicitations. Premier objectif atteint, stop à zéro, on ne prend plus aucun risque et puis on va chercher l'éventuellement. À partir du moment où on fait ça, ça fonctionne, hein. Donc voilà, premier objectif, qui joue H1, atteint, bravo. Moi, j'y serais pas allé à cause du ratio, mais Anthony a profité du momentum, comme on dit, pour pouvoir entrer. C'est tout à fait possible aussi. GBP-NZD remonte en flèche, la belle mèche de soulèvement par le bas. Alors oui, GBP-NZD, qu'est-ce qu'on a dit? Je me rappelle plus ce qu'on a dit, hein, mais vous en souvenez. Il est où GBP-NZD? Puis ensuite, je vais finir par Euro-USD et le Bitcoin et tout, parce que le temps passe. GBP-NZD, il est où? Si en plus je deviens aveugle. Voilà, magnifique, hein. Mais bon, ça c'est très joli pour pouvoir éventuellement entrer en position en H1. Mais attention, là, ça recommence à... Vous voyez, je vous parlais des mèches assassines hein, sur le GBP-NZD. C'est très très volatile comme paire. Voilà, c'est légèrement cassé en M15, faut faire attention. H4, faut faire attention parce qu'il y a un niveau ici qui attire les prix, qui est celui-là. Voilà. Donc ça, c'est un plan aussi. La cassure ici, pullback, paf, et on vient chercher ce niveau. Ça, c'est un autre plan. Mais attention, vous voyez, la mèche nous dit que les acheteurs sont là, ils ne veulent pas se laisser faire. Donc effectivement, s'il y a ici de nouveau un chandelier qui clôture à l'intérieur avec une mèche supplémentaire, alors la possibilité de retracer au moins jusqu'à la SSB ici est une autre possibilité. Nous pouvons-nous pas trader le range H1 sur le SP500? Alors, mini SP500, le range H1. Si, c'est possible, oui. C'est tout à fait possible. Bon, là, les prix n'ont pas encore atteint le haut. Alors là, il pourrait se passer ceci. Si les prix retracent ici sur ce niveau, peut-être iront-nous chercher la borne haute, puisqu'à l'intérieur d'un range, il y a toujours un canal hein, descendant qui conduit les prix du haut vers le bas du range et du haut vers le bas du range. Donc, quand on retrace, l'idéal, ce soit que ça coïncide avec une ligne de l'Ishimoku. Mais s'il y a retracement ici, probabilité de rechercher le range ici. Et donc, oui, il est possible de trader le range, bien sûr, en H1. En intraday, tout est possible. BNP va facturer. Non, mais c'est demain, Henri, les actions. Donc, on en reparle demain. C'est bien parti pour le CHF GPI. Alors, j'ai dit tout à l'heure que j'étais le sucre de votre café et on me dit c'est tout l'inverse puisque le sucre est un poison. C'est gentil, merci beaucoup. Donc, on a fait les indices, on a fait quelques paires du Forex, on va faire le Bitcoin après. On a fait le DOT USDT tout à l'heure, la première crypto. Alors, qu'est-ce que nous raconte Euro USD, la paire préférée des traders Forex? Voilà ce qu'elle nous raconte. Elle a cassé un premier range, elle range ici, elle fait un twist là, regardez, pile poil la borne, la zone d'équilibre pile poil sur la borne basse de l'ancien range, ce qui n'est pas inintéressant. Ça tergiverse. Donc là, on est au milieu de nulle part, on est parti du bas, on n'a pas réussi à atteindre le haut.
On peut faire ça. Un chandelier de retournement explicite ici en 4 heures sur ce cluster de support qui conduit les prix théoriquement du bas vers le haut pourrait être mis à profit pour aller chercher soit les derniers plus hauts en intraday, soit la borne haute de ce probable range à 1,22, on va dire. Ça, c'est une possibilité. A contrario, si ça casse, alors après retracement dans le sens inverse, c'est-à-dire comme ça, pour le moment, on ne peut pas faire autrement que comme ça, après retracement dans le sens inverse, en deçà de la ligne d'équilibre, c'est-à-dire quelque part par là, viser pour aller chercher le bas. Daily, qu'est-ce qu'on a sur le daily? Ça coïncide avec la Kijun-sen qui est juste au-dessus, vous voyez? On casse, on retrace de 50% sur la Kijun-sen pour probablement revenir chercher les 1, 20 et quelques. Et en hebdomadaire, qu'est-ce que l'on a en hebdomadaire? On a grandi. Succession de chandeliers de retournement, doji, étoile du soir, avalement. On retrace, probablement pour revenir chercher la Kijun-sen ici. Objectif de 50% de retracement. On va le matérialiser comme cela. Donc du coup, cela me permet de revenir sur le H4 pour me dire que les objectifs sont ceux-là que l'on a tracés ici. Mais pour le moment, on est dans le retracement de toute cette baisse ici, vous voyez? C'est pas compliqué, hein. Après, c'est juste une question de timing. Mais l'analyse technique, elle est super simple. Le plus dur, après, c'est de trader. Donc là, pour le moment, on est dans le retracement de toute cette zone. On a la Kijun-sen, on a vu daily quelque part là, ici au-dessus. Du coup, vouloir prendre des chandeliers haussiers ici pour revenir chercher cette zone ici m'apparaît comme étant un petit peu trop contre-tendance actuelle. Alors, je vais être obligé de mettre des couleurs. Kijun Daily. On va mettre en bleu parce que sinon on ne sait plus qu'est-ce qui est quoi. Ok. H4. H4. Vouloir prendre ici des chandeliers de retournement pour aller chercher la Kijun ici, pourquoi pas, hein, ça peut se jouer. J'aurais plutôt tendance à attendre la cassure ici de ce qu'on n'arrive pas à aller à remonter jusqu'en haut, qu'on casse cette zone. Et là, après pullback, revenir chercher cette zone, ça m'apparaît comme étant plus pertinent. Maintenant, il y a des discours de banque centrale bientôt, etc. C'est un peu compliqué. Donc en gros, ici et maintenant, je n'y toucherai pas. USD-CHF, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Voyez. USD GPI, qu'est-ce qu'on a? Là, moi, je trouve qu'il y a vraiment des trades intraday, comme nous montre Anthony, mais à plus long terme, c'est un peu compliqué. À plus long terme, c'est un peu compliqué. J'essaye de regarder, hein, je ne dis rien, j'essaye de regarder. Là, franchement, je touche pas à ça. Moi, Chikou est empêtré de partout. Les prix, on ne sait pas s'ils sont au-dessus ou en dessous de la Kijun-sen. Sur le H4, il n'y a rien à faire. Sur le daily, on est dans une tendance parfaitement baissière, magnifiquement baissière. Hein, le nuage est bien orienté à la baisse. On n'a pas atteint le bas, on n'a pas atteint le haut. Voilà. Il faudrait pouvoir au moins sortir ici, quoi, pour éventuellement faire quelque chose. Donc, et à condition que Chikuspan nous le permette, elle est parfaitement empêtrée de partout dans les prix, donc elle est en train de nous dire, de me dire, Patrick, tu as raison d'hésiter et de ne rien vouloir faire sur cette paire pour le moment. Alors sur ces unités de temps, hein, je ne suis pas descendu en plus bas, sur le 15 minutes ou comme ça, il y a forcément peut-être des choses à faire. USD Mexique, peso mexicain. J'avais dessiné, vous voyez, ici, si on casse ce rectangle, on part chercher, mais il se passe rien, quoi. C'est compliqué, je ne vois rien. Je ne vois rien à faire ici et maintenant. AUD-USD, tout à fait intéressant d'en parler, puisque on en parlait lundi dernier.
Et on disait que si ce rectangle, qui doit être un range qu'on peut matérialiser sur les unités de temps supérieures, on disait que si ce rectangle cassé, on irait chercher la Kijun. La semaine dernière, on disait aussi que si ce rectangle cassé, on irait chercher la Kijun. On ne va même pas chercher la Kijun-sen. La tendance reste haussière, mais on rentre en dérive latérale avec la Kijun-sen ici, qui est bien plate, bien belle. Donc on va basculer maintenant sur une unité de temps inférieure pour voir ce que l'on peut faire. Si on peut faire quelque chose, H4. Bon, ça sert plus à rien, on va l'enlever. Ça sert plus à rien, on va l'enlever. Et là, vous voyez, on a la borne haute, on a la borne basse. Lundi dernier, on disait qu'on ne pouvait pas acheter la borne basse ici parce que l'idéal eût été que l'on ait une mèche basse qui vienne taper la Kijun-sen Daily avec une clôture dedans pour pouvoir y aller. Finalement, on n'est pas venu chercher la Kijun Daily, mais les règles sont les règles, donc il ne faut pas avoir de regrets. Pour aller chercher la borne haute ici, et en même temps, regardez les prix butent sur le canal que l'on a tracé, le canal haussier que l'on a tracé sur le daily. Ça marche bien, hein, l'analyse technique ici. Donc ne parviennent pas à aller en haut de cette dérive latérale, ne parviennent pas à aller en bas non plus, sont totalement empêtrés ici sur la zone d'équilibre. Il n'y a donc rien à faire. Qu'est-ce que je pourrais regarder d'autre? Je ne sais pas, donc je vais faire le Bitcoin. Après, je reviens à vos questions, puis on terminera là-dessus. Le Bitcoin, pour ceux qui aiment trader le Bitcoin, on va se remettre sur l'hebdomadaire. On retrouve nos extensions de Fibonacci, regardez, hein. Comme je vous ai montré tout à l'heure, on regarde si elles sont pertinentes. Elles sont parfaitement pertinentes. On casse un niveau d'extension Fibonacci, on va chercher le suivant. On casse un niveau de Fibonacci, d'extension de Fibonacci, on va chercher le suivant. Et là, on retrace sur un niveau d'extension de Fibonacci, on passe dessous, mais enfin, c'est pertinent. Et regardez comme la Kijun-sen est proche aussi de ce niveau d'extension de Fibonacci. Alors là, si je devais trader le Bitcoin, ce qui n'est pas mon cas, je ne sais pas du tout ce que je ferais. Là, on ne sait pas si on repasse en dessous, si je ne ferai rien. Il y a des moments comme ça, hein. Alors en H1, les gens pouvaient rentrer avec cette mèche pour aller chercher la zone d'équilibre qui correspond pile poil à une des extensions de Fibonacci. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Et si on passe dessous, bah alors la cible suivante est le bas de cette dérive latérale. Mais tant qu'on ne casse pas cette dérive latérale H1, soit par le haut, soit par le bas, il n'y a rien à faire. Si ça casse par le haut, probablement, on repart pour un tour de manège vers le haut. Si ça casse par le bas, alors l'extension suivante, puis la Kijun-sen Daily que l'on a vue est en ligne de mire. Ethereum, bah, pardon. Là, je suis sur le H1, donc restons-y. Les prix ont cassé ce niveau de résistance en surachat complet, hein, je disais on n'achète jamais. Ils retracent sur la Kijun-sen, mais acheter ici sur la Kijun-sen en sachant qu'on a une résistance aussi importante que celle-ci juste au-dessus ne m'apparaît pas pertinent pour le moment. Donc pour éventuellement que ça reparte par le haut, il faudrait casser ici les derniers plus hauts. Est-ce qu'on peut vendre l'Ethereum? Alors si on regarde le H4, oui, puisque le plus haut daily H1 dont je me montrais n'est ni plus ni moins qu'une mèche au-dessus de cette dérive latérale. Donc là où il y en a une mèche, on a un doji, on a une étoile du matin, du soir en formation. Donc ça, c'est un signal technique de vente pour revenir chercher à minima les 1286, voire la zone d'équilibre ici, et plus si affinité, c'est-à-dire la borne basse qui est ici. On vend en haut, on va chercher le bas, on achète en bas, on va chercher le haut, et ainsi de suite. C'est sans garantie que ça fonctionne, hein. Il y a pas, ce ne sont que des probabilités. Donc le range H4 sur l'Ethereum me paraît tradable en l'état actuel, surtout que les prix sont totalement surachetés. Et pour finir, le Litecoin, bah, le Litecoin, il est empêtré ici dans la zone d'équilibre, donc on n'y touche pas. Je reviens sur le Bitcoin parce que voilà, je ne sais pas si l'Ethereum est corrélé au Bitcoin, hein, je ne connais pas les corrélations entre les cryptos. Donc là, il y a un signal de vente H1 sur le Bitcoin. Peut-être que ceci entraîne cela.
Et donc, tant que le Bitcoin baisse, si c'est un peu comme le SP500 avec les indices, alors peut-être que l'Ethereum va baisser aussi. Puis si le Bitcoin repart à la hausse, alors on sort de notre vente Ethereum. Si cette corrélation est confirmée. Je regarde si vous avez des commentaires et des questions. Et puis, je fais un tour avant, si vous le voulez bien, sur les opportunités dont nous a parlé Anthony. Bon, mais voilà, GBP CAD, cassure du range M15, mais on travaille toujours le support qui m'aurait empêché, moi, d'entrer en position. Parce que si j'entre ici, je l'ai dit tout à l'heure, je dois mettre mon stop ici, je ne peux pas rentrer, sachant que j'ai un ratio inférieur à 1 pour 2, j'ai même un ratio inférieur à 1 pour 1, avec la deuxième cible qui est ici, mais tant qu'on ne casse pas ce support que j'ai matérialisé en début d'émission, j'entre pas. Et CHF GPI, CHF GPI, ben vous, ça y est, le support qui a posé problème ici. Donc là aussi, Anthony, il vendait sous la Kijun 15 minutes dans cette tendance baissière pour aller chercher la cible ici des 116,88 et c'est très bien parti. Félicitations et bravo Anthony. Le scanner SSB M15 ici et maintenant à 11h15 n'a rien détecté, donc j'ai même pas un truc à me mettre sous la dent ici. Donc moi je reste en observation pour le moment. Je ne vois rien à me mettre sous la dent ici et maintenant. Alors on a Mertamor Chromex qui nous dit comme si mon Ishimoku était décalé. Ah, alors attends, il nous dit, je sais que ça a été dit, mais je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas le même graphique sur GBP4. Moi, les prix en M15 sont sortis du nuage par le bas depuis 3 séances. GBP4 en M15. Ça, c'est effectivement pas normal, hein. Je ne sais pas quel est ton courtier. GBP4 sont sortis ici du nuage en M15 depuis 3 séances. Ce n'est pas normal du tout. J'ai toujours... Non. Est-ce que j'ai TradingView? Non, je l'ai fermé. Je peux vérifier. On aurait pu vérifier sur... C'est pas normal du tout. Donc, il y a un décalage en H4, je veux bien, mais en M15, non. J'utilise PRT comme toi, mais je ne suis pas lié à un broker pour le coup. Ah, alors là, il faudrait voir quels sont les prix, quel est le fournisseur des prix. Et est-ce que tu es en temps réel sur PR? Et qui fournit les prix sur... Il faut leur demander. Tu peux leur demander hein, pourquoi... Oui, mais ce ne sont que les infos de PRT, mais forcément, c'est des prix... PRT, il invente pas les prix. Donc les prix que tu as sur ton PRT gratuit, ils viennent de quelqu'un, d'Interactive Broker, voilà, je ne sais pas. Il faudrait que tu leur demandes. Tu peux faire une capture d'écran là si tu veux, vas-y, n'hésite pas. Faire une capture d'écran, tu dis j'ai suivi la revue de marché de Patrick, les prix en M15 sur GBP4 n'ont pas cassé le nuage, et moi, et tu leur montres ton écran, tu fais une capture de ton écran, et tu leur demandes pourquoi, quelle est l'explication. Ça, c'est les prix Interactive Broker. Alors, Alain nous dit, que penses-tu de l'école qui dit qu'on ne prend pas de position quand les prix sont dans le nuage? Non, c'est une bêtise. Ça ne veut rien dire. Le nuage, c'est que de la couleur entre deux lignes, hein. Donc, c'est une bêtise. Jackie, objectif zone d'équilibre à 34 pips. Je suis rentré sur l'euro USD en haut de range et je suis à 30 pips de gain. Jackie, euro USD. Euro USD. Ouais, bah écoute, je vois que ça dégouline bien. Donc, alors, je ne sais pas sur quelle unité de temps, Jackie. Probablement M15. En tout cas, bravo, félicitations. Et là, on atteint des niveaux de support qu'on a matérialisés ensemble. Donc, objectif zone d'équilibre, tu me dis. Donc, alors, c'est pas le H4. Si, ça doit être le H4. Donc, bravo, hein. Vu qu'on a fait une mèche et qu'on l'a presque atteint, tu peux encaisser. Félicitations. Suracheté en H4, Henri. Tout à fait. Mais bon, la tendance est baissière et le retracement va dans le sens inverse. Donc, acheter contre la tendance, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Est-ce que j'ai raté des questions? On était à BNP. Ok. Ok.
Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention, votre amabilité, votre gentillesse et votre participation active à cette revue de marché. Merci Anthony pour les bons plans que tu as partagés avec nous en direct sans pouvoir être présent. Donc même quand tu ne peux pas être présent parce que tu as des affaires à régler, tu arrives à être présent aussi. Donc je t'en remercie. Et bravo aussi pour tes deux trades, dont un qui est au BE, c'est-à-dire que tu ne peux plus le perdre, et l'autre qui est en passe d'être gagné. Félicitations et merci beaucoup. Je vous dis à demain 10h30 pour la revue de marché Actions et Trackers avec Tony qui sera avec nous pour nous parler d'un Trackers et d'une action. Bye bye, à demain.